presque inaperçu dans l'évangile que nous venons d'entendre et qui a pourtant beaucoup à nous dire. Car notre société, à l'image de cette comparaison, de ce qui s'est passé auprès des disciples, est une société où l'on aime également douter. On n'a plus confiance en rien. On doute de tout et de tout le monde. On aime surtout douter de Dieu et de l'Église. Ce n'est pas pour rien non plus que Marx, Freud et Nietzsche, cette véritable trinité qui a donné ses lettres de noblesse à l'athéisme contemporain, s'appellent également les maîtres du soupçon. Douter est en soi quelque chose de normal, d'humain. Nous l'entendions dans l'Évangile, les apôtres doutaient de la résurrection de Jésus, et c'était bien compréhensible. Était-ce vraiment lui? N'était-ce pas de l'imagination? N'était-ce pas un autre? N'était-ce pas un fantôme? Si donc douter est quelque chose d'humain, de compréhensible, douter systématiquement de tout peut s'avérer être un manque, plus qu'une preuve de largesse et d'intelligence d'esprit. C'est ce que Jésus va dire d'ailleurs à Thomas, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pour un chrétien, c'est un manque de foi, c'est très clair, et c'est un manque de confiance en Dieu, qui, si l'on n'y fait pas attention, peut mener à la longue à l'incrédulité, quand on n'en reste qu'à des raisonnements purement humains et rationnels. Marie, que nous fêtons aujourd'hui dans notre paroisse, est précisément celle qui a cru, nous disent les Écritures. Chez elle, point de doute, mais une immense confiance en Dieu. Remarquez, elle a ces questions à propos de l'Annonciation, quand l'ange lui dit « Tu vas devenir la mère du Très-Haut et un fils va être donné ». Elle a ces questions toutes normales qui n'ont rien à voir avec le doute, mais comment se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Est-ce un hasard, frères et sœurs, si en ces temps d'athéisme et d'incrédulité, ce soit précisément elles qui apparaissent, comme à Fatima, ou à Banneux, ou à Bourrin, pour rappeler à cette génération incroyante qu'il faut arrêter de douter, mais reprendre le chemin de l'Église, reprendre le chemin de la prière et de la foi, car ce chemin est celui qui nous sauve. Et quand Marie apparaît, en général, elle apparaît toujours avec le chapelet. Et elle fait dire le chapelet à des petits-enfants, plus âgés que 7-8 ans. Ce n'est donc pas une prière réservée aux grandes personnes ou aux personnes âgées. Et elle le recommande, elle le dit, dites votre chapelet, priez, priez beaucoup, priez beaucoup. C'est ce message qui est imprimé à Banneux sur la chapelle, les murs de la chapelle du message. Quand on parle du mystère de la Sainte Trinité, c'est un peu le même problème qui se pose. Il n'est pas possible de prouver la Sainte Trinité comme on peut prouver un théorème ou une équation mathématique. Même si une approche rationnelle de Dieu est nécessaire, parce que les croyants ne sont pas des gens bêtes, les théologiens qui ont voulu prouver rationnellement la Trinité se sont toujours heurtés au fait que leurs arguments restaient au fond des arguments. Pour convaincre quelqu'un, il faut encore quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Il nous faut avant tout peut-être écouter Dieu nous parler de lui-même et de ce qu'il est en profondeur. Écouter Dieu et le contempler. C'est ce que Marie a fait. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a beaucoup intériorisé, Marie. Elle a gardé en elle beaucoup de choses. Elle les a ruminées dans son cœur et cela a porté du fruit. Eh bien, nous aussi, comme elle, nous pourrions faire la même chose. Porter les gens dans la prière, porter les souffrances des autres, porter des tas de choses que nous avons. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle la consolatrice des affligés, parce que comme elle a su beaucoup écouter, eh bien, beaucoup viennent chez elle trouver appui, force et soutien.
Au ciel, frères et sœurs, c'est cela ce que nous ferons. Nous ne réfléchirons pas sur Dieu. Nous ne mènerons pas une discussion à son propos. Mais nous le verrons, nous disent les Écritures, tel qu'il est. Et nous l'adorerons, ajoute-t-elle. C'est aussi ce que Jésus dit à ses apôtres. Il ne leur dit pas « allez discuter » ou « allez argumenter avec les gens pour les convaincre ». Mais il déclare « allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Pour lui, la Trinité est, elle ne se discute pas. Il n'a jamais pris les apôtres à part en disant « Vous savez, je suis la seconde personne de la très sainte Trinité, mais il y en a encore un autre qui va venir, ça c'est le Saint-Esprit, ça c'est la troisième personne. » Il n'a jamais dit ça. Il a tout simplement dit « Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que la Trinité, elle est. » Pour lui, la Trinité ne se discute pas, ne s'argumente pas. Elle est le fruit d'une révélation que l'on accepte ou que l'on refuse. C'est aussi pour cette raison que les Juifs ne pouvaient pas faire image de Dieu, qu'ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu, que tout ce qui approchait sa présence et sa personne devait être entouré de respect et de crainte. Car Dieu est trop grand pour se laisser réduire à des mots ou des concepts. Et il est certes tout cela à la fois. Tous les grands théologiens qui ont écrit des pages merveilleuses sur la Trinité ont raison d'écrire ce qu'ils ont écrit. Mais il est encore bien plus que cela. À la fois pure transcendance dépassant toute chose et intime présence au cœur de l'homme. Deus intimeor intimo meo, dira saint Augustin, qui a beaucoup écrit sur la Trinité. C'est une phrase presque intraduisible qui veut dire « Dieu plus intime que mon intime, Deus intimeor intimo meo ». Peut-être, frères et sœurs, est-ce dans la liturgie que la présence de la Sainte Trinité est la plus sensible. Car toute la messe est une hymne à la Trinité. Cela commence avec le signe de croix que nous faisons. Cela se poursuit par le Gloria, grand hymne à la Trinité, le Credo, grand développement théologique de la Trinité, le Sanctus, on dit, justement ce n'est pas un hasard, 3 fois saint, et surtout la prière eucharistique, où par le Fils, nous nous adressons au Père grâce au Saint-Esprit. Si vous avez un missel à la maison, vous pouvez prendre les livrets rouges qui sont à la sortie de l'église avant la messe, lisez un peu les textes d'une prière eucharistique, lisez attentivement. Vous serez frappé de voir cette présence trinitaire qui se déploie à chaque geste et à chaque instant du sacrifice eucharistique. Si vous vous arrêtez là-dessus, vous allez être frappé de ça. Frères et sœurs, il nous faut davantage contempler la Sainte Trinité pour nous laisser habiter par elle, et donc à terme mieux pouvoir la comprendre. Puisse la liturgie de la messe nous aider à nous unir à la louange des anges qui sans cesse proclament Saint, Saint, Saint devant la face du Dieu qui est trois en un. Et puisse Marie, la toute priante et toute aimante, elle qui est fille bien-aimée de Dieu le Père, mère du Fils de Dieu et épouse de Dieu le Saint-Esprit, puisse Marie nous aider à être et à demeurer de vrais enfants